Bonjour frères et sœurs en Christ, que le Dieu de Papa Florian, notre Seigneur Jésus-Christ, nous donne la vie éternelle. Prions pour le message. Seigneur, viens nous parler pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Prends ta Bible, on lit le Luc, le chapitre 10, versets 25 à 28. Ce message a pour thème: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si tu as trouvé, on va lire Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes ici au début d'une parabole du Samaritain. La prochaine fois, on verra la parabole elle-même. Aujourd'hui, voilà ce que dit le docteur, la question qu'il pose. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire, comment faire pour avoir le salut? Vous voyez, le verbe faire est déterminant ici. Et donc, Jésus lui dit de voir dans la loi. Et cet homme-là, il va donner ici ce qui est écrit. Et Jésus dit que c'est juste. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Vous voyez? Ici, quand on observe la réponse ici du docteur, il a résumé les 10 commandements en 2 grands commandements. C'est ce qui est important. Donc nous avons ici une vérité spirituelle que nous allons examiner, que nous allons expliquer. Donc c'est un message explicatif. Vous voyez? Pour comprendre, pour savoir ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Ici c'est la partie même, l'essentiel même du fondement de notre vie chrétienne. Donc cette question nous intéresse tous. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Faire les 10 commandements, comment? Il faut qu'on sache, pour qu'on puisse aussi nous aussi marcher selon les 10 commandements. Donc nous allons donner un sens réel à ces vérités spirituelles, soit être une leçon spirituelle. C'est sur cette leçon que nous allons marcher. Alors ici, nous allons aller de plus près pour le premier grand commandement. Ensuite, le deuxième grand commandement. Le premier grand commandement dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le premier grand commandement, nous avons 4 éléments qui vont ensemble, qui sont associés. Nous avons aimé le Seigneur de toute ton âme. L'âme, le cœur, la pensée sont invisibles. On ne les voit pas. Vous voyez? La seule composante ici, c'est aimer le Seigneur de toute ta force. La force, elle est visible. La force, c'est le travail qu'on fournit pour le Seigneur. Partout où tu travailles, le salaire de ton travail constitue ta force. Donc, il faut que le Seigneur sa part dans cette force-là. C'est ce qu'on donne à Dieu. Vous voyez? On revient ici à une application dans la Bible, Actes chapitre 4, verset 36-37, où Barnabas, c'est-à-dire Joseph, surnommé Barnabas, a vendu un champ et tout l'argent, il l'a déposé aux pieds des apôtres. Voilà l'application réelle. Voilà le sens réel de faire le premier grand commandement. Donc, tout ce que nous faisons, les enfants de Dieu, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, les dons, la participation même aux considérations exceptionnelles, ici c'est le temple que nous sommes en train de construire, les cas de fidélité, tous ces enfants de Dieu qui sont en train de faire toutes ces choses, ils sont sur le chemin de la vie éternelle. Donc cette parole vient pour vous encourager. Ne baisse pas les bras. Si tu arrêtes, ça veut dire que tu arrêtes la course vers la vie éternelle. Et maintenant, ceux même qui ne le font pas, qui sont interpellés à rentrer sur la voie de la vie éternelle. Vous voyez? Si tu ne le fais pas,
Mais où tu mets les dîmes, les offrandes, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les emploies à ton propre bien. Est-ce que tu t'aimes toi-même plus que Dieu? Non, à la mort, tu vas te donner toi-même la vie éternelle. Ou bien tu les mets ailleurs, vers un autre Dieu. Pas le Dieu où tu pratiques ton culte, le Dieu de Papa Florian. Donc, tu es départagé. Vous voyez? Le Dieu de là-bas, il ne peut pas te donner la vie éternelle, ni ici, parce que tu es entre les deux, tu doutes. Vous voyez? Donc, nous sommes interpellés. La pratique, faire les 10 commandements, le premier grand commandement, c'est rendre culte à Dieu avec ses biens, qui sont bien énumérés, bien connus. C'est les œuvres de la foi. Nous revenons encore à cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est écrit, deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Donc, nous allons encore donner un sens réel à cette vérité spirituelle-là. Pas toujours la loi. Parce que ça, c'est le docteur de la loi. Ce n'est pas une chose facile. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Ça dit que tu n'as pas soin des siens, tu n'aimes pas les autres. Donc, tu n'iras pas au paradis. C'est ce que ça veut dire. Très bien. Voilà ce que nous devons faire. Deuxième point. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si toi, tu n'es pas en paix avec les autres, si toi, tu ne te soumets pas aux lois de Dieu et aux lois de ton pays, si tu te mets au-dessus des lois, tu vas troubler les gens, tu ne seras pas en paix avec les gens. Tu n'auras pas la vie éternelle. Troisième point, la Bible nous dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Tu viens de perdre un objet important, soit ton portable de grand prix. Tu as besoin même d'argent. Les deux problèmes accumulés, tu sors. Et dans la rue, tu vois un monsieur passer devant toi, il y a quelque chose qui tombe de lui. Tu ne l'interpelles pas, tu prends, c'est un portable de grand prix, mais ce n'est pas pour toi. Ou bien, il y a des billets de banque dans ce qui est tombé de ce monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Il faut donner à César ce qui est à César. Tu vas faire le bien ou le mal? Tu vas l'interpeller, tu vas garder ce bien-là pour toi. Si tu le gardes sur toi, tu n'auras pas la vie éternelle. Il y a une dernière parole pour montrer comment on aime son prochain. C'est le psaume 133. Ça commence par « Il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble ». Et à la fin, il est dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si toi, tu n'es pas agréable à vivre avec tes frères en Christ et même biologique, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc voici comment il faut faire, voici ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Voilà comment on doit marcher. C'est la préoccupation du docteur de la loi. Vous voyez? Et cette façon de faire est la seule manière pour nous conduire dans le royaume de Dieu. Donc nous devons persévérer. Nous devons être toujours avec le Seigneur. Donc pour vraiment clore ce message, il est dit qu'en premier lieu, il faut adorer Dieu avec ses biens. Alléluia. En deuxième lieu, il faut avoir soin des autres et de ceux de ta famille. En troisième position, il faut être en paix avec tous. Il faut te soumettre aux lois de ton pays et aux lois de Dieu pour être en paix avec tous. En quatrième position, il faut vraiment avoir l'amour de demeurer avec tes frères biologiques et même spirituels. Voici ce que Dieu nous recommande. Voici là les vérités bibliques des 10 commandements qui sont ici un sens réel. C'est la leçon pratique. C'est ce que nous devons faire. Donc cette parole vient nous encourager. Cette parole nous demande, oui, de pratiquer ces choses afin que le Dieu que nous adorons il puisse nous accorder cette vie éternelle. Parce qu'en fait, les 10 commandements ont une origine. C'est Dieu qui les a écrits de son propre doigt. Il n'a pas dit à Moïse, il faut les écrire. Ça vient du fait que le premier péché, Adam et Ève, a rompu la relation avec l'être humain, avec Dieu et son Créateur. Le deuxième péché, Caïn a tué Abel, rupture de relation entre l'homme et l'homme. Donc Dieu, pour venir vivre en nous, il faut réconcilier l'homme avec Dieu, d'où le premier grand commandement. Il faut réconcilier l'homme et l'homme, d'où le deuxième grand commandement de ces deux péchés-là. Sans cela, Dieu peut venir habiter au milieu de nous. Il a mis 40 jours pour écrire ces 10 commandements. Nous, on peut les rédiger en 15 minutes.
Ça veut dire que c'est une importance capitale. Donc voilà ce que Dieu a dit. C'est quoi Dieu a dit? Fais cela, tu vivras. Donc, ce que j'ai à recommander aux frères et sœurs, c'est de faire ce qui vient d'être dit. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Et que nous ayons tous la vie éternelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.